ce qu'on appelle des féminismes ou un féminisme radical qui effectivement cherche à écarter l'homme. Mais ce n'est pas une raison pour en fait vouloir combattre ce féminisme. Ce que les hommes ont à faire, c'est en fait d'éteindre ce féminisme-là. Quand vous avez été violé, quand vous avez été abusé, quand vous voyez les difficultés des femmes dans les sociétés à accéder à des droits élémentaires, quand vous voyez la situation de la femme, pas forcément ici, mais dans certains cadres, même ici, mais surtout ailleurs dans le monde, la manière de réagir à un féminisme radical et combatif, et c'est pour ça que je parle bien des combats et des rêves de l'ère post-Weinstein, parce que les uns ne vont pas sans les autres et les combats sont essentiels. En fait, la possibilité que les hommes viennent en disant « Oh, on est attaqué, il va falloir qu'on se défende », enfin c'est ridicule, franchement, c'est ridicule. Je crois que ce qu'il faut changer, il y a beaucoup de choses qui sont dans le passé, qui ont été changées et qui doivent encore changer, mais que les hommes qui veulent travailler sur leur propre épanouissement, eh bien qu'ils prennent à bras le corps la question féministe et qui soutiennent les femmes parce que le bonheur de l'homme se mesure au degré de liberté de la femme. Et donc moi j'aime les hommes, je suis une féministe qui aime les hommes et je leur ai consacré plusieurs ouvrages, notamment Tout à fait homme, aussi chez Odile Jacob, et je suis allée jusqu'à publier un éloge de l'érection. En fait, oui, on peut promouvoir les hommes, mais que les hommes ne s'organisent pas en groupe masculiste contre les femmes, ce serait perpétuer le passé d'une manière totalement archaïque et donc vouée forcément à l'échec. Merci beaucoup et je me réjouis de continuer à échanger autour du nouveau féminisme Combats et rêves de l'ère post-Weinstein qui vient de sortir donc chez Odile Jacob. Merci beaucoup.